Quel match! Quel match de la part de nos Red Devils, les gars! Ils étaient là, physiquement, mentalement, ils étaient intelligents. Il y avait l'intensité. Ils jouaient proprement. Surtout le milieu du terrain. Bruno Fernandes, je le dis, Bruno Fernandes, quand il joue simple, quand il force pas le jeu, il est bon. C'est comme ça qu'on veut le voir. Vous attendez à quoi, les gars? Vous vous attendez à ce que je viens de dire? Ouais, il nous faut un milieu de terrain. Évidemment, on le sait, il nous faut un milieu de terrain. Mais nos deux milieux de terrain aujourd'hui, je ne trouve pas qu'ils étaient dégueulasses. Tout le monde était au niveau. Ok, Casemiro, il n'a plus les jambes, mais ça, on le sait. Il était plutôt bien compensé par le collectif. Parce qu'on a vu une collectif aujourd'hui. Tous les joueurs étaient soudés. Quand Casemiro se faisait déborder, le collectif était là pour dépanner. Donc évidemment, je ne vais pas venir dans cette vidéo en disant « Il nous faut un milieu de terrain ». On le sait, on a besoin d'un milieu de terrain. Mais ce que Ruben Amorim et les joueurs ont pondu aujourd'hui, franchement, si on est capable de maintenir ce genre d'intensité, et surtout cette intensité-là, les gars, depuis le début du match jusqu'à la fin du match, autrement dit, on est prêt physiquement. On est prêt physiquement. Ok, il y a une défaite, les gars, mais c'est le football. On va revenir sur cette défaite juste après. Avant tout cela, les gars, ici sur Legacy United, on parle d'actualité de Manchester United tous les jours. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien, donc vous l'aurez compris dans l'introduction. Aujourd'hui, les gars, il n'y a pas de critique. Première journée de Première Ligue, premier match de Manchester United dans cette nouvelle campagne. Et c'était solide. En fait, ça date qu'on n'a pas vu une équipe de Manchester United faire un match complet, un match de 90 minutes à une haute intensité. Ça date qu'on n'a pas vu cela. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans ce match-là. Il y a eu des injustices dans ce match-là. Parce que pour moi, on méritait quand même de ramener au moins un point à la maison. Chose qu'on n'a pas faite. Parce qu'il y a eu justement des injustices. Mais ce match-là, pour moi, tout le monde était nickel. Tout le monde était au niveau. Ok, comme je l'ai dit en intro, Casemiro, on le connaît les gars, il a plus les jambes, mais grosso modo, j'ai bien aimé quand même son match. Il a eu quelques pertes, mais je me rappelle toujours en première mi-temps, cette décalage qu'il fait à Bryan Mbeumo. À chaque fois, il essayait justement de trouver Bryan Mbeumo sur ce couloir-là. Et justement, on connaît que les latéraux de Arsenal, ils ont tendance à repiquer dans l'axe, ce qui fait que de l'autre côté, tu as Patrick Dorgu, de l'autre, tu as Bryan Mbeumo qui va toujours piquer en profondeur. C'était ciblé par Manchester United, cela. Et je trouve que Casemiro, dans ce rôle-là, il a plutôt bien fait son job. Il a eu aussi quelques pertes de balles, évidemment. Et dans les phases où il s'est fait prendre par la vitesse des milieux de terrain de Arsenal, j'ai vu un groupe soudé collectivement. Parce que ça a compensé Casemiro. Il y avait Luke Shaw qui montait justement pour contrer. Il y avait Dorgu, il y avait De Ligt. Du coup, on n'a pas senti la domination de Arsenal. Et Manchester United était présent. Donc, oui, il y a défaite à la clé. 1-0. Mais pour moi, le match, il était abouti. Tactiquement, il était abouti. C'est vrai que quand j'ai vu la composition proposée par Ruben Amorim, j'ai eu quelques questions. Je me suis dit, double pivot, Casemiro, Fernandes, on va souffrir. On va se faire manger dans les duels. Je me suis dit cela quand je regarde Diogo Dalot piston droit. Je me suis dit, ok, là, la stratégie, c'est vraiment de défendre comme l'année dernière et de contre-attaquer. C'est ce que je me suis dit de base. Mais pourtant, Ruben Amorim, il nous a dit que ça, c'est juste cette saison qu'on va utiliser ça, qu'on va pas proposer des beaux footballs. Mais à partir de l'année prochaine, on va proposer du jeu.
Du coup, je me suis posé plein de questions. Le trio offensif, Mount, Bemou, Cunha, pourquoi il n'y avait pas Benjamin Sesko? Et on a senti d'ailleurs dans la première mi-temps qu'il y avait un manque dans la surface. Mais au final, c'était abouti le stratégie. Le stratégie, c'était abouti. Les joueurs, ils étaient là physiquement, dans les duels. On a gagné les duels au milieu du terrain. Arsenal, ils n'ont pas existé. Et la possession de balle, ça témoigne de cela, les gars. Les statistiques, ça parle. 61, 39%. 7 tirs non cadrés côté Manchester United. 7 tirs cadrés côté Manchester United. Ça fait un total de 14 tirs, sachant que sur Google, les gars, ça marque 22. Et côté Arsenal, 3 tirs cadrés, 3 tirs non cadrés. Niveau des tirs, on a dominé cette équipe de Arsenal. Niveau des passes, les passes réussies. Duel gagné, 70-51. Le match dans le cœur du jeu, c'était abouti. Là, ce qui nous manquait dans ce match-là, c'était la finition. Parce qu'on a eu des occasions. Je vous rappelle en première mi-temps cette frappe de Dorgu poteau. Cette chevauchée de Cunha qui manquait de lucidité vers la fin. Il y avait eu des occasions. Il y avait eu des occasions pour revenir. Et il me semble aussi Cunha aussi l'a trouvé le poteau en deuxième mi-temps. On méritait de ramener au moins un point dans ce match. Donc les gars, je ne vais pas critiquer aujourd'hui. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était bien. Si nos joueurs ils jouent comme ça toute la saison, on va ramener beaucoup de points cette saison. D'ailleurs, Gary Neville, il le dit, il le souligne dans son interview après le match. Il le dit que si Manchester United joue comme ça, avec cette intensité-là, on va ramener des points cette saison. Mais justement, c'est ça la question. Est-ce que Manchester United est capable d'effectuer ce genre d'effort tous les matchs? L'année dernière, les gars, on a dit à plusieurs reprises, un match, ça se joue en 90 minutes. Et c'est ce qu'ils ont proposé nos joueurs aujourd'hui. Donc, je suis dégoûté, hein. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ça promet. Ça promet, je suis content. J'ai vu des choses intéressantes. Je ne m'attendais pas à cela. Le 15e face au deuxième, sauf que le 15e, il a dominé le deuxième aujourd'hui. Et quand tu vois, en général, Arsenal essayer de perdre du temps à partir de la 70e minute, c'est que l'adversaire, il a fait un bon match. C'est qu'ils sont en train de craindre l'adversaire. Parce que tu as vu Arsenal, à chaque contact, ils restent au sol. Ils essayaient de grappiller du temps. Parce qu'ils nous craignaient. Ils avaient peur. Même eux, ils étaient surpris de ce que nos joueurs les a montré aujourd'hui. Donc les gars, au bout d'un moment, oui, je critique beaucoup, mais quand il y a des choses à souligner, je le souligne. Ce que j'ai vu aujourd'hui, j'aime beaucoup. Il faut continuer comme ça. Il ne faut pas être abattu. Il y a eu des décisions injustes dans ce match-là, mais dans le jeu, c'était que du positif. Maintenant, si on peut corriger quelques points, par exemple la finition, par exemple avoir vraiment des joueurs dans la surface adverse. Parce que ça, on a vu ça en première mi-temps, ça manquait à chaque fois un Dorgu qui va centrer, il n'y a personne, Cunha qui va centrer, il n'y a personne, Bemou qui va centrer, il n'y a personne. On a vu ça en première mi-temps. Mais avec l'entrée en jeu de Benjamin Sesko, ça a beaucoup plus pesé sur la défense. Il y avait toujours quelqu'un dans la surface. Sesko, les gars, il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Ça, je peux vous le garantir. Donc, maintenant, on va parler de nos recrues. Les gars, je pense que les recrues qu'on avait effectuées, je pense qu'ils vont vraiment changer beaucoup de choses. Vous savez, dans ce match-là, je me suis dit, enfin, on a des vrais attaquants, des vrais joueurs. On n'a plus du Garnacho qui est brouillon, qui va perdre la balle bêtement. On n'a plus du Rasmus Højlund qui va tomber bêtement. On a des gars solides. Cunha, très propre.
Dans les demi-espaces, il les dévore, on le sait, il prend la balle, il va casser les lignes, il va faire mal. Konya, les gars, ce qu'il a fait là, je me suis dit, c'est... Voilà. Imaginez maintenant, il va être rodé, ils vont se trouver, les automatismes vont se créer. Là, on tient, les gars, des vrais joueurs de football. Ça change d'un Garnacho. Encore une fois, oui, je me répète, ouais, Garnacho. Si on a joué avec un Garnacho aujourd'hui, le résultat sera pas le même. Enfin, dans le jeu. Bemou. Bemou, quel match? J'ai bien aimé les matchs de nos recrues, que ce soit Bemou, Cunha ou même Sesco. Sesco, il est rentré, il a pesé sur la défense. Il était surveillé. Parce qu'il peut prendre la balle de tête. Et ils vont nous faire du bien. Ils vont nous faire du bien. Et maintenant, les gars, si on peut avoir un milieu de terrain, c'est encore plus bien. Mais franchement, ce que j'ai vu, du coup, c'est que du positif. Hein. Encore une fois, que du positif. C'est le premier match. Je comprends que certaines personnes vont être dégoûtées. Elles vont se dire que ça continue. Manchester United continue encore à perdre, etc. C'est le premier match de la saison, les gars. Face à Arsenal, qui a fini deuxième. Une équipe rodée. Mais regardez le côté positif des choses. Ce que nos joueurs ont proposé. On s'y attendait pas. C'était un grand Manchester qu'on a vu. Il y a quelques détails à travailler encore une fois, mais ce qu'ils ont proposé pour un premier match de la saison, l'ouverture de la saison, ça tient toutes les promesses. J'ai beaucoup d'espoir en fait. Donc voilà, ne vous découragez pas, il ne faut pas être abattu. C'est le premier match, un match qu'on méritait largement de ramener au moins un point. On a mis à mal cette équipe d'Arsenal, mais au final, ce qu'ils nous ont montré, ça tient toutes les promesses. Voilà. Je pense que si on joue avec cette intensité-là, on va ramener beaucoup, beaucoup de points. Et si on joue comme ça toute la saison, le top 6 est envisageable. Mais il faut corriger la finition. Il faut que on soit clinique, chirurgical devant les buts. Quand on a des occasions, il faut le mettre au fond. Là, aujourd'hui, on en avait des occasions, mais évidemment, il y avait aussi un grand Raya. Donc, voilà. C'est ça qui nous manque aussi, un grand gardien de but comme cela. Donc, maintenant, on va un peu parler du match en soi. Donc, le match en soi, c'était dominé globalement par Manchester United. L'entrée en direct était dans l'intensité, dans les duels. Je pense même que Arsenal, ils étaient surpris. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils étaient pris de court. Ils étaient pris à la gorge. On les a vraiment acculés. Puis à la 13e minute, corner. Donc on connaît que les corners, c'est la force d'Arsenal, etc. Sauf que, cafouillage. Et on se prend le but. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur cette action? En fait, t'as Saliba qui maintient justement au sol Bayendir et il le pousse en même temps. Les gars, pour moi, ça, tous les jours, il y a faute. L'année dernière, on s'est pris ce genre de but. Face à Arsenal, je me rappelle, le même équipe comme par hasard, et face à Tottenham. Quand tu touches le gardien de but comme cela, ok, je suis d'accord, oui, le gardien de but, il doit s'imposer. On a vu ça en deuxième mi-temps. Raya, il y avait un peu aussi le cafouillage comme cela sur lui, mais il s'est imposé dans les airs. Mais t'as pas le droit de toucher le gardien de but. T'as pas le droit de commettre ce genre de faute. Parce que tout le monde peut faire ce genre de faute, du coup, et tout le monde pourrait marquer sur des corners. Ça n'a plus aucun sens. Regarde. Si c'était Arsenal, si c'était City, si c'était Real Madrid, FC Barcelone, le PSG, ils allaient siffler la faute. Mais à chaque fois, quand c'est Manchester United, ils vont pas le siffler. Et ça c'est injuste. Injuste. L'arbitrage aujourd'hui, c'était pro-Gunners.
Parce qu'il n'y a pas que cela, les gars, comme action. Il y avait plein d'autres. Plein d'autres qui méritaient mieux comme décision. Donc, pour moi, ce but-là, ça n'avait aucun sens. Les gars, moi, encore une fois, je ne remets pas la faute sur Bayern sur cette action. Ok, certaines personnes vont dire, ben, il fallait qu'il s'impose. Il est dans la surface. Mais si tu le maintiens et tu le pousses, ça, il y a faute, les gars. Il y a faute, 100%. Même Nasri, il le dit. Pour moi, il y a faute tous les jours. Samir Nasri est clair. Il y a faute de Saliba sur Bayindir. Et même le gars là, sur Canal, il l'a dit. Il y a faute. À la pause, là, quand ils étaient en train de discuter sur cette action-là, il disait, je sais plus, René qui, comment il s'appelait les gars, René, il le disait. Il y a faute. Parce que si tu vas te permettre de faire cela, si tu vas pas siffler ce genre d'action, toutes les équipes, ils vont faire pareil. Et vice-versa. Quand il y a faute, il faut le siffler. Donc, deuxième chose qui m'a pas plu dans ce match-là, c'est toujours l'arbitrage. Pour moi, c'était catastrophique, les gars. C'était pro-Gunners. Je ne comprends pas pourquoi on accepte ce genre de choses. On doit porter plainte parce que c'est pas possible. Quand c'est Manchester United, on nous donne jamais rien. Là, les gars, sur Matheus Cunha, tous les jours, il y a penalty. Il y a penalty. Il lui touche le pied, frère, dans la surface de réparation. Je sais pas pour ceux qui ont regardé le match de Galatasaray hier, de Fenerbahçe. De Fenerbahçe, il y avait ce genre d'action justement où il s'est fait toucher le pied comme cela dans la surface. Il y avait penalty. Si c'était le Real, etc. Encore une fois, Manchester City, Liverpool, Arsenal, si c'était leurs joueurs et que Manchester United faisait ce genre de faute, ils allaient siffler. Il faut savoir c'est quoi la règle exactement pour qu'on siffle ce genre de choses. Là, il y a faute tous les jours. Donc, encore une fois, c'est ce genre de décision qui me plaît pas. C'est trop pro-Gunners. Il faut qu'on porte plainte sur ce genre de choses. Le Real Madrid, il n'aurait jamais laissé passer ce genre de choses. Le PSG, pareil, ils allaient forcément porter plainte. Il faut faire pareil parce que, au bout d'un moment, c'est pas possible. Dans ce match-là, les gars, on s'est fait voler. On s'est fait voler. Pourtant, nos joueurs, ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Et à la fin, ils sont abattus. Ils se sont dit, on a tout donné. On méritait cette victoire-là. Donc Gary Neville, comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit les joueurs de Manchester United ont l'air abattus, mais s'ils maintiennent ce niveau, ce qui est la grande question, ils gagneront beaucoup de points cette saison. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Il ne faut pas qu'ils soient abattus à cause de ces décisions du corps de l'arbitre. Il ne faut pas qu'ils soient dégoûtés de cela. Il faut qu'ils continuent à progresser. Ça va arriver, les gars, ça va arriver. On a vu beaucoup de progrès dans ce match-là. Ça tient beaucoup de promesses. J'espère que vous allez continuer comme cela. La semaine prochaine, c'est Fulham, il me semble. Il ne faut pas les sous-estimer. Donnez-vous, comme vous avez donné aujourd'hui face à Arsenal. Nos recrues, ils ont fait des bons matchs. Encore une fois, la finition, il faut travailler. Mais sinon, dans l'ensemble, pour moi, que du positif. Voilà. Prenez soin de vous, la famille. La paix sur vous. Ciao, ciao.